Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à ceux qui sont présents dans les murs de l'Écuche ce soir. Bonsoir à ceux qui sont présents par Zoom. Et puis bonsoir peut-être ou bonjour à ceux qui écouteront éventuellement le réenregistrement, l'enregistrement de cette soirée. Donc cette soirée est l'une des manifestations qu'on essaie de rendre les plus nombreuses possibles des activités des Amis du Rav Saks. En particulier, nous avons commencé cette année une série de cours à l'occasion des fêtes, donc à chaque fois qu'une fête arrive, d'organiser en partenariat avec les CUJ des soirées d'études sur les fêtes qui arrivent, en l'occurrence Pessah ce soir, mais toujours dans le même esprit de centrer l'étude sur les enseignements du Rav Saks, puisqu'il a écrit sur beaucoup de choses, et notamment sur les fêtes. Donc ce soir, c'est sur Pessah, et ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de suivre un enseignement sur Pessah, et comme toujours avec le Rav Saks, à titre en tout cas personnel, et je crois pour beaucoup de ceux qui apprécient ces enseignements, c'est qu'il est à la fois extrêmement traditionnel, mais extrêmement original. Et qu'il a un angle de lecture, un angle d'analyse de ce qui se passe, qui est souvent inattendu. Et dans le cas de ce soir, ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie Pessah, très souvent, on étudie l'histoire, on étudie les rites de Pessah pour bien comprendre ce qu'on va vivre dans la fête. Et l'enseignement de ce soir va être beaucoup plus, parce que c'est ça qu'il a essentiellement expliqué dans ses écrits là-dessus, ça va être moins sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé à l'époque de la sortie d'Égypte, moins sur ce qui se passe le soir du Seder et beaucoup plus sur ce qui doit se passer dans le futur à partir de ce que Pessah nous enseigne. En l'occurrence, c'est ça l'angle original de ce soir qu'on va suivre ensemble et qu'on va essayer de comprendre à travers un certain nombre de textes donc, que je vais citer en suivant son enseignement et que vous trouverez dans la présentation, soit celle que vous voyez là, soit celle qui accompagne cette présentation que Judith a diffusée. Voilà. Bon, d'abord, quelques petits rappels quand même à tout hasard sur la fête de Pessah. La fête de Pessah, la fête de Pâques, est l'une des fêtes essentielles du calendrier juif. Elle célèbre la sortie d'Égypte et la fin de l'esclavage du peuple d'Israël. Après 210 ans d'esclavage, Moïse est interpellé par Dieu à l'épisode du buisson ardent. Il lui demande d'aller voir le pharaon et de lui demander de laisser partir le peuple. Pharaon refuse, puis arrivent les miraculeuses 10 plaies d'Égypte qui finissent par convaincre Pharaon de laisser partir le peuple, qui va partir dans la hâte, au milieu de la nuit, libéré enfin de sa situation d'esclave. Bon, la fête de Pessah, elle est prescrite dans la Torah. C'est une obligation de fêter la fête de Pessah. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est une fête très compliquée à suivre parce qu'il y a énormément de détails dans la préparation, mais en fait, il y a peu de mitzvot attachés à Pessah. Le problème, c'est plutôt leur application. Parce que l'interdiction du Hametz, qui est l'une des principales mitzvot, on n'a pas le droit de manger ce qui a levé, la pâte levée et tout ce qui va autour, donne une infinité de détails parce qu'on n'a pas le droit à la moindre molécule de Hametz. Donc, ça fait énormément de choses à comprendre, des tas de détails dans l'alimentation, dans la préparation, dans le nettoyage, mais l'interdiction du Hametz. Il y a l'obligation de manger la matzah, le premier soir au moins. Ça, c'est une mitzvah claire. Et puis l'autre, la dernière peut-être, mais et peut-être la plus importante, c'est une obligation de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Vehigatta levincha, c'est un verset qui se trouve dans le deuxième livre de la Torah, Shemot, chapitre 13, verset 8. On a l'obligation de raconter à nos enfants ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, la soirée du Seder, comme chacun sait, est un moment essentiel de regroupement familial, un moment essentiel d'identité, de transmission et de récit. Et comme le dit la tradition, plus on raconte la sortie d'Égypte le soir du Seder, plus on est digne de louange. Donc, c'est un moment absolument essentiel. Autre caractéristique de la fête de Pessah, et j'arrêterai là les généralités, c'est comme les autres fêtes de pèlerinage, elle a plusieurs dimensions, et du coup plusieurs noms. Alors, bon, la fête de Pessah, Chag Pessah, on connaît déjà son nom, mais elle a par exemple une dimension agricole, puisque c'est la fête qui marque le printemps, et elle s'appelle Chag Ha'aviv, la fête du printemps, comme on va avoir Chag HaKatsir, Chag HaAsif, c'est-à-dire les fêtes de Shavuot et de Sukkot. Pessah, c'est le début de la semence, on va avoir le début de la récolte, puis la fin de la récolte avec les fêtes de Shavuot et Sukkot. Donc il y a une dimension agricole.
Il y a une dimension historique aussi. C'est qu'on va avoir la soirée de Sukkot, pardon, de Pessah, nous raconte dans l'histoire de la Bible, Chag HaMatzot, la soirée où on a la fête des Matzot. De la même manière qu'on aura Chag Abikurim, pardon, Chag Matan Torah à Shavuot, et Chag HaSukkot, les Sukkot. Et de la même manière, il y a un aspect spirituel, ou en tout cas de l'histoire spirituelle du peuple juif, Man Cherutenu, le moment de notre libération. À Shavuot répondra Zman Matan Toratenu, le jour du don de la Torah. Donc on a en fait plusieurs dimensions à la fête, historique, agricole, historique, spirituelle. Et donc toutes les mitzvot de Pessah vont nous permettre d'enraciner la pratique de la fête dans l'une de ces dimensions. On l'a dit, l'un des noms, c'est Zman Cherutenu, et tout l'enseignement du Rav Saks sur Pessah que je vais tenter de vous transmettre ce soir tourne autour de ce thème de la liberté. C'est le point essentiel de ce qu'on va voir ce soir. Et cet enseignement, je l'ai trouvé dans 2 livres dont je vous recommande la lecture. Le premier, c'est vraiment un bijou pour la compréhension générale des fêtes telles que le Rav Saks l'enseigne, qui s'appelle, il est en anglais, malheureusement pas traduit en français pour le moment, qui s'appelle Ceremony and Celebration. Si vous parlez l'anglais, je vous le conseille vivement, parce que, en fait, comme on va voir sur Pessah, il a sur chacune des fêtes un angle d'étude de la fête qui fait comprendre des choses, en tout cas en ce qui me concerne, à mon petit niveau, je n'avais jamais compris avant, par exemple, pourquoi la tchouva, le repentir, fait partie de la fête de Rosh Hashanah, alors que c'est écrit nulle part dans la Torah qu'il y a un rapport entre Rosh Hashanah et la tchouva. Et il inscrit ça dans une lecture non seulement de la Bible, mais de l'histoire juive, qui m'a fait comprendre pour la première fois le rapport entre ce thème important et la fête. Je vous invite à le lire ou à demander à quelqu'un qui comprend l'anglais de vous le lire. Ça, c'est le premier livre, et donc il a un chapitre par grande fête, dont celui sur Pessah, dont j'ai extrait l'enseignement. Et par ailleurs, le Rav Saks a écrit des commentaires sur la Haggadah, pareil, disponible en anglais, pas encore en français, et dont, évidemment, j'ai aussi cherché à trouver, dans lequel j'ai trouvé des correspondances avec son enseignement général, mais plus en détail. Donc Pessah, c'est la fête de la liberté, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le commentaire du Rav Saks va moins s'intéresser au passé qu'au futur. Autrement dit, pas tellement rentrer dans le détail de vraiment comment s'est passée la sortie d'Égypte, mais de comprendre le ferment de toute la suite du projet d'Israël à travers l'esclavage et la sortie d'Égypte. Pourquoi il fait ça? En fait, par une observation. L'observation du Rav Saks, c'est de dire qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de commandements, beaucoup de mitzvot dans la Torah qui sont justifiés par le fait qu'on a été esclave en Égypte et qu'on en est sorti. Quand on lit l'ensemble des mitzvot de la Torah, on voit qu'il y a beaucoup de mitzvot qui n'ont pas vraiment de justification. Il y en a qui en ont, c'est pas toujours exclu, et le cas de la sortie d'Égypte n'est pas le seul. Il y a des mitzvot qui ont leur justification et d'autres qui n'en ont aucune. Mais que beaucoup de mitzvot qui, a priori, n'ont rien à voir avec l'histoire de la sortie d'Égypte, qu'on dise, vous mangerez des matzot parce que vous êtes sorti d'Égypte, vous ferez la fête de Pessah parce que vous êtes sorti d'Égypte, on peut comprendre. Mais il y a beaucoup de mitzvot qui n'ont a priori rien à voir avec l'histoire de la sortie d'Égypte et qui sont explicitement justifiés par le fait que vous avez été esclave en Égypte et je vous ai sorti d'Égypte. Et donc, de cette observation, le Rav Saks tire une question qui est de dire, mais pourquoi on en parle tellement de la sortie d'Égypte pour la suite? De toute façon, on applique la Torah parce que Dieu nous l'a demandé. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de nous dire que déjà, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de la marche du monde, qui nous a donné ça, mais en plus, il nous dit que c'est à cause de la sortie d'Égypte qu'il nous demande telle ou telle chose. Alors, Rav Saks dit, il doit y avoir un point commun entre toutes les mitzvot, parce que ce n'est pas les 613 mitzvot, c'est une sélection d'entre elles. Il doit y avoir un point commun entre toutes ces mitzvot qui sont toutes justifiées par la sortie d'Égypte. Et c'est cette étude-là, de ces grandes catégories de mitzvot et de leur justification, qui l'amène aux commentaires qu'on va regarder ensemble. En fait, son idée principale, et on peut la dire dès le début pour que ça permette de suivre l'évolution, c'est de dire que toutes ces mitzvot qui sont justifiées par la sortie d'Égypte ont en commun de définir les fondements de la société que Dieu veut voir construire par le peuple d'Israël et par l'humanité, qu'Israël doit construire en fait un pays qui en fait ne soit justement pas l'Égypte en quelque sorte, une vraie société de liberté, et que ces mitzvot justifiés par la sortie d'Égypte viennent nous faire comprendre ce qui définit cette société de liberté. C'est ça l'idée principale et c'est ça qu'on va voir. On va voir un certain nombre de ces mitzvot, on va voir en quoi elles consistent,
ce qu'elles apportent comme enseignement. Et l'idée maîtresse de tout ça, c'est ça. C'est de ce qui s'est passé en Égypte, mais surtout de toutes les mitzvot qui nous sont données en souvenir de l'Égypte, on voit se dessiner le contour de la société voulue par Dieu, celle qui va vraiment fonder une liberté humaine soutenable, universelle, forte, etc. Donc c'est une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une vraie société libre dans le programme de la Torah qu'on va suivre avec cette étude. Bon. D'abord, quelques remarques générales sur aussi l'esclavage et la libération d'Égypte, tel qu'il le rappelle aussi. L'esclavage en Égypte, d'abord, il le dit très clairement, c'est pas un événement fortuit. C'est pas juste quelque chose qui s'est passé. D'abord, pour une raison simple, c'est que la Torah n'est pas un récit historique et chronologique. On aime bien lire la Torah avec les générations qui se succèdent et puis une histoire qui a un début et une fin. Mais si vous lisez le deuxième commentaire de Rashi de la Torah, pas le premier. Le premier, il demande pourquoi la Torah commence avec la création du monde et pas par la première mitzvah. Mais le deuxième commentaire de Rashi dit clairement, n'allez pas croire que l'histoire qu'on vous raconte dans Bereshit est une histoire chronologique. C'est pas du tout ça l'histoire, c'est pas du tout ça la Torah. C'est un enseignement, c'est une révélation, il faut l'étudier, mais ça n'est pas une chronologie du monde. Et il donne un exemple très simple, c'est que le deuxième verset de la Torah dit le Ruach Elohim Rachefet Alpene Amaim, l'esprit de Dieu planait sur la surface des eaux, mais les eaux, elles sont créées plus tard. Donc, par définition, dès le deuxième verset, on voit bien que c'est pas exactement une chronologie qu'il faut arriver à suivre. Donc, ça n'est de toute façon pas un récit chronologique. Ou autre exemple, il y a des moments qui durent 1 heure et qui font 2 chapitres, et il y a des dizaines d'années qui sont passées sous silence totalement. Par exemple, la traversée du désert dure 40 ans, on connaît le récit de 2 des années. Et il y a 38 ans qui passent totalement en silence, parce qu'il ne s'est rien passé de significatif. La Torah, c'est l'histoire de l'alliance entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas la chronologie détaillée, ce n'est pas une chronique des événements. Donc il dit, il ne faut pas lire la sortie d'Égypte comme un événement même important. Il y a un élément important concernant ce passage en Égypte qui est de l'ordre de la construction de l'alliance. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et il insiste même en disant, c'est tellement central qu'en fait, on n'apprend pas seulement l'histoire de la sortie d'Égypte ou de l'esclavage au moment de l'Exode où c'est raconté. En fait, l'annonce de l'esclavage en Égypte date de 4 générations au-dessus, non, plus que ça, 7 générations au-dessus. Puisque c'est Abraham, donc Abraham, Yitzhak, Yaakov, les enfants de Yaakov, Yosef, puis encore les générations après. Abraham, donc le premier patriarche, dans l'alliance qu'il contracte avec Dieu, le fameux passage qu'on appelle l'alliance entre les morceaux, qui est dans la Genèse, c'est le moment vraiment où Dieu se révèle à Abraham en disant, voilà, on va construire une histoire ensemble, toi, ta descendance et moi. Dieu annonce à Abraham à ce moment-là, on est plusieurs générations avant les esclaves en Égypte, que dans sa descendance, qui est amenée à être une grande nation, un grand peuple, etc., sa descendance passera 210 ans d'esclavage et ils en sortiront et finalement ils pourront retourner sur la terre, etc. Bien avant que l'événement arrive, bien avant même qu'il soit question que le peuple juif va s'installer en... Donc c'est déjà annoncé comme quelque chose de fondamental dans l'Alliance. Le Rav Saks ajoute même encore autre chose, il dit les patriarches ont vécu eux-mêmes une forme d'exil, d'asservissement et de retour sur la terre, comme si c'était une préparation à ce qui allait se passer après. Abraham a été exilé 2 fois. Il part de chez son père de Babylonie pour arriver en Israël. À peine arrivé, il doit ressortir, il va partir en Égypte parce qu'il y a une famine. Il va ressortir une 2e fois. Jacob doit partir alors qu'il devait être le patriarche petit-fils d'Abraham. Il est obligé de partir 21 ans chez Laban avant de pouvoir revenir. Donc le Rav Saks dit il y a comme une sorte d'initiation à un passage à l'extérieur avant de revenir qui est déjà vécu par les patriarches avant d'être vécu par le peuple. Donc, la conclusion qu'il en tire, c'est le passage en dehors de la terre et la libération et le retour ne sont pas juste une péripétie de l'histoire du peuple juif, c'est un élément fondamental de la construction de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. On va essayer de comprendre en quoi. Parce que l'esclavage en Égypte, ça se caractérisait par un asservissement total de l'ensemble de l'Égypte et encore plus du peuple d'Israël au pouvoir de Pharaon. Ça n'a pas toujours été dur, parce que la première génération, quand Joseph était en Égypte, il y a eu des épisodes difficiles, il a été vendu, il a été prisonnier, il a failli mourir, etc. Mais il est devenu vice-pharaon, premier ministre. Et quand, à la fin de l'histoire, quand il se réconcilie avec ses frères, il fait venir son père Jacob,
Le pharaon demande à Jacob de le bénir, mais c'est le prédécesseur du prédécesseur de celui de la sortie d'Égypte. On est deux pharaons au-dessus, si on peut parler comme ça. Et quand il s'agit de résider en Égypte, le pharaon de cette époque-là, de Joseph, donne la meilleure région, la région la plus riche et la plus fertile de toute l'Égypte, pour que les Juifs puissent s'y installer et prospérer, la région qui s'appelle Goshen. Donc, la relation entre le pharaon et le peuple d'Israël n'a pas toujours été difficile. Mais 2 générations après, arrive, comme le dit le texte de Shemot, de l'Exode, un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, Asher lo yada et Yosef. Et là, les choses changent complètement. Et ce pharaon-là règne sur une Égypte où il est le pouvoir absolu, pas seulement d'ailleurs en asservissant Israël, mais plus largement, et qui fonde son pouvoir sur le fait de se faire passer pour Dieu, parce qu'il a compris les lois de la nature. Avec la régularité des crues du Nil, il les avait compris, donc il pouvait prétendre ordonner au Nil ses propres crues, faisant croire ainsi au peuple qu'il était Dieu. Une manière, il y a un détail, mais qui est un détail assez intriguant, qui montre en quoi il se prenait pour Dieu. Vous vous rappelez sans doute de l'épisode du rêve de Pharaon, lorsqu'il rêve des vaches maigres et des vaches grasses et des épis de blé maigres. Il rêve. Et le texte de son rêve apparaît 2 fois. Une fois, c'est le récit du rêve, ce qu'il a vraiment rêvé. Et la deuxième fois, c'est le récit qu'il fait de son rêve à Joseph, puisqu'on lui a dit que Joseph savait interpréter les rêves. Et ce qui est intéressant dans la Torah, il y a beaucoup de choses qui apparaissent 2 fois dans la Torah, en réalité. Un ordre qui est donné, son exécution, par exemple, et en fait, l'exécution n'emploie pas exactement les mêmes mots que l'ordre. Et c'est dans les différences qu'on trouve des choses qui ont du sens, qui apportent un enseignement. Et là, il y a un tout petit détail, mais qui montre en quoi le pharaon, en tant que dictateur, roi absolu, se prétendait être maître de l'univers jusqu'à un certain point. Dans son rêve, le début de son rêve, il rêve qu'il était, littéralement dans le texte en hébreu, à l'ailleurs, qu'il était sur le fleuve. Et c'est là qu'il a vu apparaître des vaches, des épis, etc. Quand il raconte l'histoire à Joseph, il n'est plus à l'ailleurs, mais à l'Iyad ailleurs, sur le côté du fleuve. Alors, il y a des commentaires qui expliquent pourquoi il était sur le fleuve. C'est parce qu'en fait, il allait faire ses besoins naturels. Mais comme il se faisait passer pour Dieu, il fallait qu'il fasse ça à un endroit et à un moment où ce n'était pas possible de le voir pour protéger l'idée qu'il était surhumain. Mais la différence entre à l'ailleurs et à l'Iyad ailleurs est très très importante parce que dans son rêve à lui, d'ailleurs, c'est ce qu'il raconte à ses propres conseillers avant de parler à Joseph. En fait, c'est comme s'il trônait, il régnait sur le fleuve. Et après, il parle à Joseph qui lui dit, mais c'est pas moi qui vais interpréter, c'est Dieu qui saura. Il dit, ah, là, je vais peut-être pas raconter que j'ai rêvé que j'étais comme Dieu. Donc, ça, c'est une manière dans la Torah de nous indiquer ce que Pharaon essayait de faire croire, c'est-à-dire qu'il était le maître de l'univers en ayant compris et maîtrisé la nature, et le fait qu'il avait au fond de lui-même quand même une toute petite clarté sur le fait qu'il y avait peut-être en même quelque chose au-dessus. Et donc, concrètement, le fait de vivre comme esclave en Égypte, ça revient à avoir vécu un asservissement à un monarque absolu qui s'attribue les pouvoirs non seulement politiques, militaires, agricoles, économiques, mais même divins. Cette expérience-là, vécue charnellement, est importante pour comprendre ce qui va se passer après. Une autre remarque, celle-là, elle n'est pas du Rav Sachs, mais qui est intéressante pour donner une idée. Quelqu'un, je ne sais plus qui, faisait remarquer que quand on voit les peintures trouvées dans les pyramides, etc., et qu'on voit des guerriers, des agriculteurs, etc., la plupart de ces représentations montrent des guerriers ou des agriculteurs de profil avec tous le même visage. Mais que les pharaons, eux, on les voit en général de face avec un visage plein, etc. Autrement dit, le visage plein, l'identité est reconnue au pharaon et seulement au pharaon. L'ensemble du peuple, lui, est une sorte de collection d'individus indifférenciés. Bon. Pour donner une idée de quelle est la référence de ce que c'est que le royaume dans lequel le peuple juif a été esclave, qui va nous permettre de comprendre après, par opposition, les différentes lois que nous donne la Torah, constitutives d'une société libre. Bon. Puis autre chose, c'est que les diplés d'Égypte, il y a beaucoup de commentaires sur les diplés. L'une de ces explications les plus connues, c'est que Akadosh Baruch Hu, Dieu a voulu montrer l'hypocrisie ou l'imposture de Pharaon en ayant des effets dévastateurs sur différents éléments de la nature, sous la terre, au niveau de la terre, dans les airs, parce que l'ensemble des diplés couvre à peu près toutes les dimensions possibles
du règne. D'abord, on est dans l'animal, le végétal, etc. On est dans les airs, les choses qui tombent du ciel, les ténèbres, etc. Au niveau du sol, les bêtes sauvages, etc. Et même dans la mer, puisqu'il y a notamment la première des plaies, l'eau qui se transforme en sang. Donc, tout ça nous montre que le vécu comme esclave dans la dureté de ce qui s'est passé en Égypte était aussi l'expérience d'une sorte de dictature, une monarchie absolue d'ordre divin, même plus que d'ordre divin, se faisant passer pour Dieu. Et c'est ça l'expérience de départ dont le peuple juif est sorti avec le programme qu'on va voir. Le Rafah fait remarquer que non seulement l'esclavage et la sortie d'Égypte sont prévus à l'avance, mais au-delà même des mitzvot dont on parle, il y a au total 50 références dans la Torah à la sortie d'Égypte, après qu'elle a eu lieu, notamment dans les mitzvot qu'on a vus là. Donc tout ça pour dire que c'est un passage obligé, et ça nous permet d'apprendre ce que sont les grandes fondations d'une société juste, et là, d'une société libre. Et là, il y voit 3 dimensions, c'est là qu'on va rentrer un peu plus dans le détail des textes qui viennent le montrer. Il dit une société libre, fondamentalement, se travaille dans 3 dimensions. La première, c'est la protection des pauvres. La deuxième, c'est le souci de l'étranger. Et la troisième, c'est la liberté de temps, la liberté du temps comme fondement d'une sorte de liberté, pas d'une sorte, comme fondement de liberté universelle. Ces 3 dimensions-là regroupent un certain nombre de mitzvot. Alors, c'est une manière de résumer l'ensemble, ce n'est pas présenté comme ça dans la Torah, mais c'est sa manière à lui de dire, si on voit l'ensemble des mitzvot qui sont justifiés par la sortie d'Égypte, il les regroupe dans ces 3 grandes catégories, la protection du pauvre, le souci de l'étranger et la liberté relative au temps. Et c'est ce qu'on va commencer à illustrer par les différentes mitzvot et ce qu'on peut en dire. Donc la première chose, avant même de rentrer dans une des mitzvot, et là je vais à au premier texte, c'est très court, c'est très connu, mais c'est quand même un point de départ, c'est qu'avant même de rentrer dans ces mitzvot, en fait, le tout début du don de la Torah, quand Moïse monte sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, la première chose qu'il reçoit, c'est les 10 commandements. Après, il va passer 40 jours pour recevoir tous les détails. Donc les 10 commandements, c'est le début de la révélation. Le premier commandement, c'est le début du début de la révélation. C'est les premiers mots de la révélation de Dieu. Et ces mots, évidemment universellement connus, disent Anochi Hashem Elokecha, Asher Otzeticha Meret Misraim Bet Avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Alors d'abord, beaucoup de commentateurs disent, dans les 10 commandements, le premier commandement, c'est même pas un commandement. Les autres sont des commandements. Tu observeras le Shabbat, tu ne commettras pas d'adultère, positif ou négatif. Anochi Hashem Elokecha, il n'est pas écrit tu croiras que, ou c'est une information, une affirmation. Mais ce qui est intéressant, vu au égard au commentaire du Rassak, c'est que Akadosh Baruch Hu met dans la première phrase de la révélation, associée à la révélation de son nom, Anochi Hashem Elokecha, la seule chose qu'il dit, c'est je t'ai fait sortir d'Égypte. Rachid dit sur ce texte-là que, en fait, Dieu en disant ça dit le fait que je vous ai fait sortir d'Égypte est une raison suffisante pour que le peuple juif lui obéisse. Oubliez tout le reste, oubliez les patriarches, oubliez, etc., l'histoire, d'où vous venez, etc. La sortie d'Égypte est l'acte fondateur qui lie votre relation avec nous. Et tout ce qui va suivre. Comme si c'était un chapeau qui couvre l'ensemble de la révélation. C'est les premiers mots de la révélation qui passent par là. Donc ça, c'est le premier commandement. Alors après, on va rentrer dans la première dimension qui est la protection des pauvres. Alors ce texte-là, il est un petit peu long, donc je ne l'ai mis qu'en français, parce que français plus hébreu, sur l'écran, ça aurait fait beaucoup et ça aurait été long, mais on va le lire. Donc ça se trouve dans Devarim, donc dans le Deutéronome, qui dit si tu as fait à ton prochain un prêt quelconque, n'entre point dans sa maison pour te nantir de son gage, tu dois attendre dehors, et celui dont tu es le créancier t'apportera le gage hors de chez lui. Et si c'est un pauvre, tu ne dois pas te coucher nanti de son gage, tu es tenu de le lui rendre au coucher du soleil pour qu'il puisse reposer sous sa couverture et qu'il te bénisse, et cela te sera compté comme une bonne œuvre par l'Éternel ton Dieu. Ne cause point de tort aux journaliers, pauvres et nécessiteux, que ce soit un de tes frères ou un des étrangers qui sont dans ton pays, dans l'une de tes villes. Le jour même, tu lui remettras son salaire avant que le soleil se couche, car il est pauvre et il attend son salaire avec anxiété. Crains qu'il n'implore contre toi le Seigneur et que tu ne sois trouvé coupable. Leurs pères ne doivent pas être mis à mort pour leurs enfants, ni les enfants pour les pères. On ne sera mis à mort que pour son propre méfait. Ne fausse pas le droit de l'étranger ni celui de l'orphelin. Et je ne saisis pas comme gage il ne saisit pas comme gage le vêtement de la veuve. Et là, voilà bien la justification.
Rappelle-toi que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a affranchi. C'est pour cela que je t'ordonne d'agir de la sorte. C'est pas parce qu'il faut être juste en général, c'est pas parce que c'est bien de le faire, c'est pas parce qu'il est pauvre, c'est pour cela. Et la suite du texte, c'est littéralement la suite du texte. Quand tu feras la moisson de ton champ, si tu as oublié dans ce champ une javel, javel, moi je ne savais pas ce que c'était avant cette traduction, c'était un petit groupe de tiges de céréales qu'on va mettre après dans une botte plus large. Ne retourne pas la prendre, mais qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains. Quand tu gauleras ton olivier, n'y glane pas après coup, ce sera pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, n'y grappille pas après coup, ce sera pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve. Et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte une deuxième fois. C'est pourquoi je t'ordonne de tenir cette conduite. On ne peut pas être plus explicite. C'est pour cette raison-là et aucune autre. Le Rafak fait remarquer là-dessus que la liberté ne consiste pas seulement à ne pas avoir de contraintes ou d'entraves. Être sorti de prison, être sorti des contraintes, c'est un prérequis, mais ça ne suffit pas. Ce que ça nous enseigne, selon Laurent Sachs ici, c'est que la liberté, c'est aussi la possibilité de bâtir un projet, d'avoir un espoir dans un avenir, d'être libéré de la crainte de manquer et d'avoir aussi les ressources minimales pour avoir un projet. Ce que ce texte nous dit ici, c'est que même les plus faibles économiquement, les personnes surendettées, par exemple, on ne peut pas réduire à l'absolu de dénuement quelqu'un qui pourtant s'est endetté, il faut lui rendre sa couverture la nuit, il faut qu'elle ait la possibilité d'avoir un minimum de vie. De la même manière ici, alors les règles qui sont là sont l'une des catégories de règles agricoles. En Israël, il y a plusieurs catégories de règles agricoles pour les pauvres. Il y a les quêtes, c'est-à-dire le fait de ne pas glaner soi-même et de laisser ce qui a pu tomber à des pauvres qui passeraient derrière. Il y a une autre catégorie qui s'appelle PA, qui est de laisser un coin de son champ non récolté en quelque sorte, pour qu'un pauvre puisse venir le récolter. Il y en a une autre qui est encore plus spectaculaire, qui s'appelle Shircha, qui veut dire l'oubli. C'est une mitzvah qu'on ne peut pas faire en le faisant exprès. La mitzvah dit, si une fois que tu as récolté ton champ, tu te rends compte que tu en as oublié un coin, il ne faut pas y retourner. Tu le laisses pour les pauvres. Mais on a le droit de tout récolter. Simplement, la mitzvah, c'est si on a oublié, on ne peut pas y retourner. Ce n'est pas la seule mitzvah qu'on ne peut pas faire volontairement, mais celle-là, elle est particulièrement spectaculaire. Mais là, ce texte-là, il est centré sur la première catégorie. Et donc, il dit, voilà, même dans une marche économique normale, les plus pauvres doivent avoir accès au minimum de ressources et au minimum d'espoir. Ce n'est pas juste le fait d'être libéré des contraintes de l'esclave qui fait qu'on est libre. Il faut vivre dans une société qui donne le peu de ressources, mais de ressources suffisantes pour un minimum de vie digne et un minimum de capacité à bâtir quelque chose parce qu'on peut avoir accès à des ressources, même quand les règles économiques, a priori, l'interdisent. Ça, c'est la catégorie liée aux pauvres et c'est après ça le souci de l'étranger qui apparaît. Alors, l'étranger dont on parle, d'abord, il faut être clair, là, on va être dans Shemot, on passe dans les textes selon les thèmes, il n'y a pas de suite logique chronologique dans la Torah. La question, on parle ici du guerre. Alors, le guerre, ça a plusieurs définitions possibles dans la Torah. Le guerre Tzedek, le guerre le plus prestigieux dans le judaïsme, c'est un non-juif qui se convertit intégralement, qui décide de vivre intégralement en Israël et selon la Torah. Et en fait, ça va être un converti qui va devenir un juif. Après, vous avez une deuxième catégorie qui est le guerre qui veut, en gros, qui voudrait bien épouser une juive. Et donc, il va faire le minimum, on va l'accepter pour qu'il vive là et il va pouvoir vivre un peu comme tout le monde, mais il sera accepté. Le minimum du minimum, c'est celui qui renonce à l'idolâtrie, sans renoncer au reste de sa vie non juive. Les seuls qu'on ne veut vraiment pas admettre, c'est les idolâtres. Ceux-là, on doit les combattre, on doit même les tuer quand il y a besoin, mais ils ne sont pas du tout intégrables. Mais le guerre, au sens le plus simple de sa définition, c'est un non-juif qui renonce clairement à l'idolâtrie. Ce qui correspond d'ailleurs au schéma général de la vision pour l'humanité, c'est-à-dire que le Mashiach ne vient pas le jour où tout le monde devient juif, c'est le jour où Bayom Haou Yashem Echad ou Shmo Echad, où l'ensemble de l'humanité reconnaît qu'il y a un seul Dieu, que son nom est Hachem, etc. Et que ce nom est un. Donc ici, les guérim dont on va parler, c'est l'ensemble de tout ça, c'est-à-dire que c'est y compris ceux qui ont juste renoncé à l'idolâtrie. Et là, le texte, donc là en hébreu et en français, guerre, lotilchat, vatem yedatem et nefesh hager, qui guérim et item be'eretz Israël, tu ne vexeras point l'étranger. Vous connaissez, vous, le cœur de l'étranger, vous qui avez été étranger dans le pays d'Égypte.
וכי יגור איתכם גר או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה אישי ריח ניחוח לשם, כאשר תעשו כן יעשו. Si un étranger émigre chez vous et se trouve parmi vous dans les âges ultérieurs, ou se trouve parmi vous dans les âges ultérieurs, plus tard, et qu'il offre un sacrifice à l'Éternel d'odeur agréable, comme vous procéderez, ainsi procédera-t-il. Autrement dit, il n'y a pas de différence. Même dans le temple de Jérusalem, après toute l'histoire du peuple juif, l'alliance, le Kohen Gadol, les sacrifices, un guerre qui décide de résider parmi vous et qui fait un sacrifice, il fera comme vous et il sera accepté comme vous. Akal chukatachat lachem lager agar chukat olam dorotachem kachem kagar yeye lifnei Hashem. C'est exactement ce qui est dit là ici. Peuple, une même loi vous régira, vous et l'étranger domicilié, règle absolue pour vos générations. Kachem kager yeye lifnei Hashem. Vous et l'étranger, vous serez égaux devant l'Éternel. C'est des mots extrêmement forts, ça. Aujourd'hui, ça paraît fort. À l'époque du don de la Torah, il y a plus de 3000 ans, s'il y avait une distinction entre des citoyens d'origine et des étrangers dans la plupart des nations de l'Antiquité, c'était plutôt pour traiter les étrangers comme des agresseurs, des barbares, des esclaves, etc. Là, au sommet de la vie la plus spirituelle, dans l'acte du sacrifice, qui est vraiment le point le plus proche entre Dieu et les hommes, ce qu'on dit là, c'est que le guerre qui est chez vous, il fera comme vous, et aux yeux de Dieu, il sera comme vous. Ce qui sont des mots extrêmement forts. Torah achat ou mishpat achad yeh lachem velager agar etrem. Même loi et même droit existeront pour vous et pour l'étranger habitant pour vous. Ce sont des mots extrêmement forts. Encore une fois, pour l'éternité, mais quand en plus on s'inscrit dans le cadre historique des derniers millénaires, que le respect de l'étranger ou la manière de l'accueillir ne soit pas un thème particulièrement ancien et qu'il soit particulièrement brûlant actuellement aussi. En tout cas, c'est un axe très très important ici. Donc, ce respect de l'étranger, sa mise en équivalence absolue avec les enfants d'Israël devant Dieu est à nouveau justifié par l'expérience de l'esclavage. Il y a un commentaire, alors qui n'est pas du Rav Sachs, mais qui est du Shimshon Raphaël Hirsch, qui est un peu dans la même mouvance intellectuelle, mais au XIXe siècle. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est un rabbin allemand qui a vécu à la fin du XIXe siècle à Francfort, notamment, et qui était très connu pour avoir été l'un des fondateurs de cette pensée qu'on appelle moderne orthodoxe. C'est-à-dire qu'il a vécu, lui, à l'époque de la naissance de la Haskalah, c'est-à-dire du judaïsme des Lumières qui a donné le judaïsme réformé. Et lui, il a eu un trait, il a pris vraiment, qui est né en Allemagne, et qui a, Jean-Raphaël Hirsch, a pris sur lui de réaffirmer les pratiques, les valeurs et l'étude du judaïsme orthodoxe face à cette grandissante volonté de réformer le judaïsme. C'était assez violent, enfin, ça a été même jusqu'à des menaces d'excommunication, ça a été très, 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 très dur, mais les écrits du Rav Shimshon Raphaël Hirsch ont ceci de commun avec ceux du Rav Sachs, un siècle plus tard pour le Rav Sachs, de chercher à la fois être inscrit dans une étude profonde et authentique de la Torah et dans un respect total de la halakha, mais de parler en quelque sorte le langage des nations. Sa grande idée à lui, c'est de dire on n'a pas besoin d'éliminer les mitzvot comme cherche à le faire la Haskalah pour donner à la Torah une force aujourd'hui. Ce qui est un peu le même terrain, le même combat qu'a cherché à faire le Rav Sachs. Et donc, Shimshon Raphaël Hirsch, sur ce thème-là, quand il dit vous et l'étranger, vous serez au même plan vis-à-vis de Dieu, Shimshon Raphaël Hirsch, il dit mais il y a une raison à ça. Si Dieu nous demande de traiter l'étranger comme nous-mêmes, c'est pour nous rappeler à nous que nous sommes aussi étrangers sur la terre qu'il nous a donnée, que le seul propriétaire de la terre, c'est Dieu. Donc, d'une certaine manière, c'est dire le peuple élu, il ne faut pas la ramener. Vous avez une mission particulière, mais vous n'êtes, entre guillemets, pas plus propriétaire de ça que les autres, sauf au titre de la mission que je vous ai donnée, en quelque sorte. Donc, l'étranger sur la terre qui abandonne l'idolâtrie et qui cherche à faire un sacrifice, vous êtes au même niveau que lui. Ou plutôt, vous devez le traiter comme s'il était l'un des vôtres, quand bien même il n'est pas devenu juif, puisque le guerre de base dont on parle, il n'est pas devenu juif, il a renoncé à l'idolâtrie. Et c'est le seul point commun qu'on a. Mais ça suffit pour le mettre au même niveau. On peut rapprocher ça du fait que nous avons 613 mitzvot à accomplir pour avoir droit au monde futur. Les nations ont 7 mitzvot à accomplir, les 7 mitzvot des Noirs, et bien appliquer ces 7 mitzvot leur donne le droit au même paradis, pour prendre un terme approximatif, que nous avec les 613. Il faut vraiment le vouloir pour se convertir, parce qu'on passe de 7 à 613. Mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que l'abandon de l'idolâtrie est ce que Dieu attend de l'humanité. Nous, il attend plus. Mais au final,
ça ne nous rend pas supérieurs. C'est comme lui, vous serez au regard de moi quand il vient faire un sacrifice, quand il a abandonné. Donc c'est une idée très forte de reconnaissance de la dignité de l'étranger ou de sa place. Encore une fois, donnée dans la Torah. Encore aujourd'hui, c'est un enseignement qui mériterait d'être largement diffusé dans la polarisation du monde qu'on voit aujourd'hui, mais qui en plus, au moment où la Torah a été révélée à ce stade de l'humanité, qui était le monde d'il y a 3000 ans, était une révolution absolue de traiter l'étranger comme un égal. Et donc, la conclusion de ça, de Shimshon Raphaël Hirsch, c'est que cette idée, en fait, permet de fonder vraiment un État sur le droit et non pas sur un supposé pouvoir héréditaire que les sociétés en général finissent par accumuler par l'argent, par les conquêtes militaires, par les dynasties, etc., etc. Considérer que même les résidents officiels de la terre, le peuple d'Israël, sont d'une certaine manière presque autant étrangers que l'étranger qu'ils doivent considérer à leur niveau, c'est une manière de dire. En fait, c'est vraiment une société où l'ensemble des habitants peut avoir la même possibilité, en quelque sorte, de grandir et de vivre. La troisième catégorie, c'est la liberté du temps, fondement de liberté universelle. Alors ça, c'est le plus gros, parce que c'est des thèmes, en fait, qui sont évidemment très connus, mais qui regroupent différents cycles du temps qui sont à chaque fois, à nouveau, vous allez le revoir, justifiés par le fait qu'on a été esclave en Égypte. En fait, il s'agit des 3 cycles du temps fondés sur le chiffre 7 à chaque fois. Vous avez le Shabbat, tous les 7 jours, on se repose. Vous avez la Shemitah, tous les 7 ans, repos de la terre. Et vous avez le Jubilé, c'est tous les 7 fois 7 ans, il y a 49 années, 7 fois 7, la 50e année s'appelle le Jubilé, et c'est une année supplémentaire de repos qui a d'autres conséquences encore. On va revoir les textes, et après on va essayer d'expliquer un peu. Ce qui est important, en fait, c'est que les 3 sont justifiés par la sortie d'Égypte. La jachère de la terre de la Shemitah, pas évident que ça soit pour autant lié avec la sortie d'Égypte, par exemple. On va lire les textes et on va voir ce que ça nous apporte. Premier texte, c'est le Shabbat. Alors, le Shabbat est ordonné plusieurs fois dans la Torah. Donc, le texte qu'on a ici, c'est l'une des apparitions du commandement du Shabbat. On est dans le livre de Devarim, Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 15. En fait, il s'agit de la deuxième version des 10 commandements. Vous savez que Moïse est monté, il a reçu les tables de la loi, puis en descendant, il a vu que le peuple l'avait... Enfin, croyant Moïse mort, ils ont fait le veau d'or parce qu'ils étaient angoissés de la disparition de Moïse. En voyant le veau d'or, donc une idolâtrie, il a brisé les tables pour éviter que le contrat entre Dieu et le peuple juif soit déjà violé à peine commencé. Puis il a plaidé pour que Kadosh Baruch Hu pardonne, puis il a obtenu ce pardon et il est remonté pour obtenir une deuxième version des tables de la loi, comme on le disait tout à l'heure, avec ces différences par rapport à la première version. Encore un autre exemple de choses qui apparaissent 2 fois, mais pas exactement pareil. Donc les commandements sont globalement les mêmes, mais dans les mots des textes, vous ne verrez pas forcément la même chose. Ici, c'est le commandement du Shabbat, version 2, version du deuxième commandement. Le premier, vous vous rappelez, c'était Zachor et Yom Shabbat le Ketcho. C'est le texte qu'on dit le Shabbat matin au Kiddush. Celui-là, il commence par Shamor et Yom Shabbat. Donc vous savez, Zachor, Shamor, c'est 2 mots. Un veut dire se souvenir, l'autre veut dire conserver. Et Zachor et Shamor, dans les textes, par exemple, dans le Chadodi, Shamor ve Zachor ve Dibur Echad, il a dit les 2 dans un seul mot, mais ce sont 2 dimensions différentes. Un, c'est une commémoration, l'autre, c'est une action précise pour l'appliquer. Donc là, on est donc dans ce texte, deuxième table de la loi, le commandement du Shabbat, qui dit Shamor et Yom Shabbat le Kacho, Ka'asher Tzifra Hashem Elokecha. Observe le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme te l'a prescrit l'Éternel ton Dieu. Shachet Yamim Ta'avod Vasita Kol Molartecha. Durant 6 jours, tu travailleras et tu t'occuperas de toutes tes affaires. V'yom hashvi Shabbat l'Hashem Elokecha, lo ta'aseh kol malacha ata uvincha uvitecha, ve'avdecha v'amatcha v'shorecha v'chamorcha v'chol be'emtecha v'gerecha shabisharecha, leman yanuach avdecha v'amitecha kamocha. Mais le 7e jour, c'est la trêve de l'Éternel ton Dieu, tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils, ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bœuf, ton âne, ni tes autres bêtes, non plus que l'étranger qui est dans tes murs, car ton serviteur et ta servante doivent se reposer comme toi. Et voilà la justification qu'on voit à chaque fois. Vezacharta ki eved hayita be'eretz Mitzrayim, ve'yotziacha Hashem Elokecha misham, ve'yat chazaka b'izra netuya,
Alken Sifra Hashem Elokecha Laasot et Yom HaShabbat, tu te souviendras que tu fus esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir d'une main puissante et d'un bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a prescrit d'observer le jour du Shabbat. Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas la seule justification du Shabbat. D'ailleurs, dans la première version, celle des premières tableaux de la loi, c'est qui shechet yamim asa Hashem et Hashemaim vet haaretz etayam vet kol hashabam. Là, la justification dans la première version, c'est parce que tu dois observer le Shabbat parce que pendant 6 jours, Dieu a créé le monde et que le 7e, il s'est arrêté. Ici, dans cette deuxième version, on ne fait plus référence à la création du monde et au Shabbat de Dieu, on fait référence à la sortie d'Égypte. 2 versions, 2 justifications. Et certains commentaires disent, mais pourquoi il n'a pas pris la même justification? Et un commentaire assez central dit, parce qu'il ne parle pas au même, entre guillemets, au même public, et surtout parce qu'on est dans Devarim, il parle à la génération des enfants de ceux qui sont sortis d'Égypte. Et eux, ils ont besoin d'avoir une alliance concrète avec Dieu, parce que leurs parents, ils ont vu les grands miracles et les 10 plaies et tout ça. La deuxième génération, ils n'ont pas vu grand-chose, parce qu'ils sont nés en fait dans le désert. Donc ils n'ont pas connu l'Égypte, ils n'ont pas vu les 10 plaies, ils n'ont pas vu la traversée de la mer Rouge, ils n'ont rien vu. Et donc la préoccupation ici, c'est de reconstruire une alliance forte avec cette nouvelle génération, et leur parler de la création du monde et des grands miracles de Dieu, c'est peut-être pas très convaincant. Leur parler de l'expérience historique de leurs parents, c'est quand même probablement plus fort. Donc c'est une première manière de le lire. Une autre manière de dire, c'est que clairement ici, le Shabbat va nous apporter un enseignement important sur les servitudes de la vie et la garantie qu'on peut donner à chaque individu de pouvoir y échapper. La deuxième phrase, Shechet Yamim Ta'avod Vasita Kol Molartecha. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton travail. A priori, cette phrase, elle a l'air de ne pas vouloir dire grand-chose ou d'être redondante. Tu as travaillé 6 jours, tu feras ton travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Le commentaire de Rashi, sur ce verset-là, nous donne un premier éclairage qui est très utile. Il dit Vasita Kol Molartecha, il ne faut pas le lire comme tu feras tout ton travail, mais tu auras fait tout ton travail. Autrement dit, quand arrive le Shabbat, tu devras considérer que ta tâche est terminée. Et ne plus y penser du tout pendant 25 heures, parce que l'enjeu de Shabbat, c'est autre chose. L'enjeu de Shabbat, c'est la construction de ta vie complètement libre, détachée, délivrée des charges de la tâche. Tu dois non seulement être libéré du travail en t'en arrêtant, mais tu dois même considérer que c'est terminé. Comme Akadosh Baruch Hu a considéré qu'après 6 jours, la création était faite, après, c'est aux hommes de s'en occuper. Ben là, tu dois considérer que tu as fini ta tâche, après, c'est à Dieu de s'en occuper. Mais pendant 25 heures, c'est ton temps à toi. Il y a une autre interprétation très belle qui dit que le mot qui dit travail n'est pas le même. Dans Shechet Yamim Ta'avod, le verbe Ta'avod vient de Avoda. Avoda, ça donne Eved, c'est l'esclavage ou le service, etc. Alors que le deuxième, Vasita Kol Molartecha, c'est le mot Melacha. Les deux veulent dire travail, mais ce n'est pas la même chose. Avoda, c'est le travail servile. Alors ça peut être un esclavage comme l'esclavage d'Égypte. On était Eved en Égypte. Ça peut être aussi le culte. Le travail du Kohen Gadol, du grand prêtre, c'était un culte défini comme un service pour quelque chose de plus grand. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la subordination. On fait quelque chose pour quelque chose de plus grand que nous. Melacha, c'est le mot utilisé pour désigner le travail de Dieu quand il construit le monde. Et Kol Molarto Asher Asa, Dieu a vu tout le travail qu'il avait fait. Le mot Melacha, c'est le travail créateur. Donc une autre lecture de ça, c'est de dire pendant 6 jours, tu feras Avoda. Quel que soit ton métier, quel que soit ton statut, tu vas être asservi à quelque chose. Vasita Kol Molartecha, le Shabbat fera en sorte que tu regarderas l'ensemble de cette avoda en t'en soustrayant et en transformant cette avoda en melacha. C'est-à-dire relire tout ce qui s'est passé. Shabbat, on n'a pas le droit de faire des plans pour la suite, mais on a le droit de repenser au passé. Donc le fait de se soustraire à toutes les contraintes, aux asservissements qu'on peut avoir, se soustraire de cette avoda, nous permet de transformer la avoda en melacha. C'est-à-dire de faire en sorte que ce qui paraissait comme un asservissement sans sens pendant la semaine, par le travail du Shabbat, va prendre une nouvelle couleur, un nouveau sens, et va faire en sorte que, finalement, il y avait peut-être un sens à cet asservissement de la semaine. Ça, c'est le travail de Melacha. Et de ce point de vue-là, chacun construit son monde ou sa vie comme Dieu peut construire le monde, en transformant Avoda en Melacha. Donc, c'est une manière de dire, le Shabbat est une sorte de garantie de liberté universelle en faisant en sorte que toi,
ta femme, ton fils, ta fille, ton esclave, ton bœuf, même tes animaux, tout le monde, l'étranger qui est dans tes murs, absolument tout le monde doit respecter Shabbat. Une liberté universelle, tout le monde va sortir de ses contraintes. Pourquoi? Tu te souviendras que tu fus esclave en Égypte et que l'Éternel t'a fait sortir et que c'est pour ça que Dieu t'a prescrit le Shabbat. Donc là, le lien est quand même très très fort et là, il est fondateur d'une idée de liberté individuelle. Ça, c'est la première dimension du temps, celle de Shabbat. La deuxième, c'est la Shemitah. La Shemitah, c'est le temps, non seulement, parce qu'on le sait moins, la Shemitah, c'est non seulement un temps de jachère, c'est-à-dire que tous les 7 ans, il fallait se retenir de cultiver la terre. On pouvait irriguer pour que les végétaux ne dépérissent pas, mais on ne devait pas faire le travail agricole normal. Et en fait, les fruits, qui continuaient à pousser quand même, parce que la terre, elle n'allait pas juste arrêter de faire les fruits, étaient à la disposition de tout le monde. C'est devenu un bien collectif, tout le monde pouvait se servir où il voulait dans les champs. Mais il y a une deuxième chose qu'on oublie souvent, c'est que c'est aussi un moment de libération des esclaves. On parle ici d'esclaves qui se sont eux-mêmes rendus esclaves pour payer une dette ou rembourser un vol qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Le texte nous dit Ki yimacher lecha achicha haivri ou haivriya va'avad lecha shesh shanim v'shana shevit teshalchenu chofshi meimecha. Meimach. Si un hébreu, ton frère ou ta femme hébreu te sont vendus, ou une femme hébreu, pardon, te sont vendus, ils te serviront 6 ans et la 7e année, tu les renverras libres de chez toi. En libérant cet esclave de ton service, tu ne le renverras pas les mains vides. Donne-lui des présents de ton menu bétail, de ta grange, de ton pressoir, ce dont l'Éternel, ton Dieu, t'aura favorisé, fais-lui en part. Et revient notre justification, à nouveau. Souviens-toi que tu fus esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a affranchi. C'est pourquoi je te prescris aujourd'hui ce commandement. À nouveau, cette phrase de c'est pourquoi j'ai. Il faut bien comprendre, la cache-route, on n'a aucune justification de la cache-route. C'est un choc. C'est un commandement dont on n'aura jamais l'explication. Il y a des milliers de pages et des centaines d'années d'études pour en comprendre le sens. Mais il n'y a pas de justification. On doit manger des animaux qui n'ont pas les sabots, qui ont les sabots fendus et qui ne ruminent pas. Il n'y a pas de. Là, ça, c'est pour ça que je t'ai donné la suite. Donc ici, il y a l'idée de la libération de la servitude économique. Autrement dit, quand quelqu'un tellement affaibli par la situation économique ou parce qu'il a volé mais qu'il ne peut pas rembourser est obligé de se vendre. Il se vend comme esclave, c'est-à-dire qu'il n'a plus de droit individuel comme citoyen, entre guillemets, tant qu'il est en esclavage. Mais il y a une limite. À la Shemitah, il doit être libéré. Il peut faire l'option de rester, mais ce n'est pas une bonne idée et on n'en pense pas du bien de celui qui veut rester. Cette phrase-là revient combien de fois dans toutes les vies? Souviens-toi que 50 fois. 50. Enfin, peut-être exactement 50 fois la référence à la sortie d'Égypte. Pas exactement dans les mêmes mots, mais 50 références à la sortie d'Égypte dans la Torah. Et alors, plus toutes les semaines, évidemment. Mais dans le texte d'origine de la Torah, oui. Enfin, c'est même plus que ça, parce que par exemple, le 3e paragraphe du Shema qu'on doit faire tous les jours, la question est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans le Shema. Le 1er paragraphe, c'était sûr. Le 2e paragraphe, pas trop difficile. La 3e, la raison de rappel de la 3e, du 3e paragraphe du Shema, c'est le rappel de la sortie d'Égypte. Là, tous les thèmes sont traités à travers tout à l'heure, on ne traite que des thèmes différents. Ben, l'idée du Rav Saks, c'est que l'apparition comme justification de ces mitzvot-là, parce que les autres apparences, ce n'est pas 50 justifications. Il y a quelquefois des rappels qui sont juste des rappels historiques, alors qu'ils peuvent être liés à des événements et ça leur apporte du sens. Mais comme justification de mitzvot, c'est ces différents thèmes. C'est ton idée, c'est vraiment l'idée de son enseignement ici. C'est pas un hasard si ces thèmes différents sont tous justifiés par la même chose. C'est vraiment ça qu'il essaye de dire ici, c'est qu'il s'agit de nous dire que tous ces thèmes qui sont constitutifs de ce qui va faire la vie politique, la vie sociale, et on va le voir aussi la vie économique, etc., sont tous justifiés par la sortie d'Égypte, comme si le but de tout ça, c'était de construire le contraire de l'Égypte, en quelque sorte. C'est exactement ça l'idée qu'il véhicule, notamment dans le Ceremony and Celebration. C'est pour ça que, quand on voit cette dispersion de thèmes, on se dit après tout, bon voilà. Mais ce qu'il nous dit ici, c'est ces mitzvot-là, en particulier, et qui ont tout un rapport avec la vie en société, en quelque sorte, le pauvre, l'étranger, maintenant les individus, et on va voir la vie économique encore plus. Donc ça, c'est la Shemitah, qui nous dit en gros qu'il
Il s'agit de libérer les esclaves hébreux de la servitude économique dans laquelle ils sont tombés, volontairement ou pas en quelque sorte, mais que cette servitude ne peut être que limitée dans le temps. Et d'ailleurs, autre élément important, c'est que la Shemitah est aussi un moment d'annulation des dettes. Par principe, une dette ne pouvait pas passer la date de la Shemitah, elle était annulée. Ça avait évidemment plein de conséquences, c'est que peu de gens contractaient une dette, enfin peu de gens accordaient une dette une semaine avant le début de la Shemitah, par exemple. Que les taux d'intérêt, évidemment, n'étaient pas, enfin il n'y avait pas de taux d'intérêt, mais que la volonté des prêteurs était liée à la crédibilité non seulement de l'emprunteur, mais aussi de la proximité avec ça. Puis après, d'ailleurs, les rabbins ont trouvé des moyens juridiques pour que tout ne disparaisse pas, et il y a des moyens juridiques pour faire quand même survivre une dette, en passant par le Beddin, avec tout un processus qui s'appelle le prosbol, qui est très sophistiqué, mais donc qui en fait permet de faire vivre l'économie au-delà de cette règle fondamentale qui reste quand même fondamentale, qui est de dire la dette elle-même, elle ne peut pas être éternelle, et pire que ça, c'est que globalement, les prêteurs n'auront pas que des moments de prospérité éternelle, il y a des moments où de toute façon, c'est pas possible de prêter. Donc ça, c'est une autre dimension de la Shemitah. Et enfin, sur le temps, le jubilé, c'est donc qu'on appelle le Yovel. Là, c'est vraiment la libération la plus forte du jeu économique. Confronté aux théories économiques classiques, celui-là, c'est un énorme principe de la Torah qui dit. Donc là, on parle de la 50e année. On a la Shemitah qui dure 7 ans et toutes les 7 Shemitot, au bout de 49 ans, la 50e année, c'est le jubilé. De Kidashtem et Shenat HaChamishim Shana, Ukratem Dror Ba'aretz L'Chol Yoshvea, Yovel Hi Tiyeh Lachem, Veshaftem Ish Al Achuzato, vous sanctifierez donc cette 50e année, l'année supplémentaire après les 49, en proclamant dans le pays la liberté pour tous ceux qui l'habitent. Cette année sera pour vous le jubilé où chacun de vous rentrera dans son bien, chacun retournera dans sa famille. Chacun retournera dans son bien et chacun retourne dans sa famille. C'est pas juste comme le Nouvel An chinois où il y a 1,5 milliard de Chinois qui prennent le train pour retourner chez eux. Ce que ce verset veut dire ici, c'est, attention, c'est très important du jubilé, c'est que les terres reviendront toutes à leurs propriétaires d'origine. De quel propriétaire d'origine on parle ici? La terre d'Israël avait été répartie par Akadosh Baruch Hu aux différentes tribus. Et à l'intérieur des tribus, aux différents membres des tribus. Au bout de 50 ans, il y a une sorte de remise à zéro du compteur en termes de foncier sur la terre d'Israël. Quelles que soient les transactions qui ont pu être faites, vendues d'une tribu à une autre, etc., au bout de 50 ans, on remet les compteurs à zéro. Ki li bnei Israël avadim, avdehem, asher otseti, otam meret Mitzrayim, ani Hashem elokechem, à nouveau. Et là, ça revient à l'idée qu'on avait vue avec Shimshon Raphaël tout à l'heure, c'est à moi que les Israélites appartiennent comme esclaves, ce sont mes serfs à moi qui les ai tirés du pays d'Égypte, moi l'Éternel votre Dieu. Vous n'êtes pas propriétaire de tout ça. La terre, vous en avez hérité parce que je vous l'ai donnée, la répartition, c'est celle que j'ai faite. Et donc, quelle que soit l'évolution de la vie économique, il ne peut pas y avoir de rente éternelle ou de prise de possession infinie par une quelconque dynastie, famille, banque. Tous les 50 ans, on remet les compteurs à zéro. Alors, sans vouloir fonctionnaliser les mitzvot de la Torah, et sans être expert des experts de l'économie non plus, entre les règles de la Shemitah qui disent pendant un an, jachère collective et tout le monde a le droit de prendre de tout, et puis les dettes sont annulées et les esclaves repartent chez eux. Et le Yovel qui dit on remet à zéro les compteurs en termes de répartition de la terre. La Torah nous donne en quelque sorte ici des cycles, notamment avec des conséquences économiques qui sont très contre-intuitives par rapport à l'économie telle qu'on la connaît dans le monde laïque en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est que dans le monde laïque, il y a aussi des cycles. Il y a plein de théories sur les cycles de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans, etc. La crise de 29, de 2008, de 2000, de 91, etc. Dans le monde économique qu'on connaît, les crises sont en quelque sorte des résultats de bulles qui explosent, c'est-à-dire que toute l'économie croit à quelque chose pendant un certain temps, puis ça finit par exploser. Il y a trop de startups qui racontent des salades, il y a trop de titrisation des prêts immobiliers, et puis plus personne ne peut les rembourser, donc la crise suprême va exploser, etc. etc. La Torah parle aussi de cycle économique, mais complètement différemment. En disant, on ne peut pas laisser l'économie gonfler. Et on ne peut pas laisser notamment des pouvoirs permanents s'installer, même par l'économie, qui n'est pas, a priori, un domaine de violence. Donc, personne ne peut devenir propriétaire de la terre d'Israël et en être, en quelque sorte, le maître pour des générations. Tous les 50 ans, ça repart à zéro. Personne ne peut asservir définitivement quelqu'un à travers sa dette,
ou à travers son asservissement économique, parce que tous les 7 ans, on repart à zéro. Donc, en le sachant et en l'anticipant, évidemment, l'économie s'adapte. C'est-à-dire que la capacité à accéder à un prêt ou la capacité à se vendre comme esclave va dépendre du moment où ça se passe par rapport à la Shemitah. La capacité à vendre une terre va dépendre de la date par rapport au Yovel. Parce que si j'achète une terre une semaine avant le Yovel, je n'ai pas fait une bonne affaire. Voilà. Mais c'est ça que ça nous apprend ici, en quelque sorte. L'économie, en quelque sorte, la Torah reconnaît les vertus de l'économie de marché. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas une bonne chose. On peut entreprendre, on peut créer, l'individu a un rôle, même la subordination sur le plan économique est acceptée. On peut être travailleur pour quelqu'un, voire même esclave pour quelqu'un. C'est-à-dire renoncer à ses droits pendant la période où on doit rembourser. La Torah accepte tout ça, jusqu'à un certain point. Dieu est propriétaire de la terre, Dieu est maître du temps, et donc personne ne peut s'approprier le temps d'autrui, personne ne peut s'approprier la terre d'autrui de manière définitive. Au final, Dieu est le garant de la chose. On pourrait aussi, donc du coup, ça, par rapport à la comparaison au cycle économique naturel et un peu chaotique qu'on connaît, ça donne une vision de la vie économique évidemment très différente. Il y a un autre texte que je n'ai pas mis, c'est-à-dire que l'enseigne ne cite pas lui, mais on pourrait aussi citer l'interdiction du ribit, l'interdiction du prêt à intérêt. C'est un des interdits les plus fondamentaux de la Torah, qu'on trouve dans Vaïkra chapitre 25, qui dit qu'on n'a pas le droit de prêter à un autre juif avec intérêt. Ce qu'on peut y voir peut-être, c'est la lecture du fait qu'on ne peut pas s'approprier son temps. Parce que l'intérêt du prêt, en quelque sorte, c'est que le temps qui se passe entre le moment où le prêt a été contracté et son remboursement, à qui il va bénéficier en quelque sorte. Et ce qu'on nous dit, c'est, voilà, vis-à-vis d'un autre juif, tu ne peux pas être propriétaire de son temps, donc tu te feras rembourser exactement la somme qu'il t'avait prêtée, quelle que soit la durée du prêt, mais le moindre centime d'intérêt est interdit, son temps, c'est son temps, il est inaliénable. Un peu assez la même idée. Le thème du 7, Non, pardon, là c'est moi qui ai rajouté le ribit en plus, oui, on n'est pas le ribit. C'était les trois cycles de 7, qui eux-mêmes, chacun sont justifiés pour des raisons différentes par la sortie d'Égypte, mais qui apportait cette idée quand même générale, parce qu'on parlait du pauvre, on parlait de l'étranger, et là on parle vraiment de tout le monde, c'est-à-dire que le Shabbat c'est chaque individu, voire même les animaux, et puis tout ce qu'on a vu sur les esclaves, les propriétaires terriens, etc., c'est de manière encore plus générale. Ribit, c'était une parenthèse de ma part. Par contre, autre chose que cite le Rav Sachs, même si c'est pas central, mais c'est quand même intéressant, c'est les pouvoirs du roi en Israël. Parce que là aussi, c'est justifié par la sortie d'Égypte. C'est dans deux varim. Alors, c'est un sujet compliqué parce qu'on n'est pas forcément censé avoir un roi. Quand on le demande, on n'est pas bien reçu par Dieu. Finalement, on en a un. Mais les conditions, est-ce que c'est une mitzvah ou est-ce que c'est une possibilité, c'est très discuté dans la Torah. Il y en a qui disent si, c'est une mitzvah, c'est écrit, d'ailleurs, c'est comme ça. Kitavo à la Haaretz, le Rista de Shavuyav Shaftaba, va Martha Asima Alem Melech. Alors, le texte est intéressant parce qu'il dit quand tu arriveras sur la terre, que Dieu te donne, tu auras pris possession et tu seras établi. Si tu dis alors, je voudrais mettre un roi à ma tête, à l'exemple de tous les peuples qui m'entourent, on va voir la suite, il y a des commentateurs qui disent, de toute façon, tu vas demander un roi, il faut demander un roi. D'autres qui disent, non, il y a marqué si tu demandes. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais si vraiment tu demandes, alors voilà ce qu'il faut faire. Bon. Néanmoins, la possibilité d'avoir un roi est prévue. Et alors, on va limiter ses pouvoirs. Som tassim alecha melech, asher yivrach Hashem elokecha bo. Tu pourras te donner un roi, celui dont l'Éternel, ton Dieu, approuvera le choix. C'est un de tes frères que tu désignes pour ton roi. Tu n'auras pas le droit de te soumettre à un étranger qui ne serait pas ton frère. Mais, rak, lo yarbelo susim, velo yashiv et adam mitzrayra. Le man, arbot sus, vachem amar lachem, lotosifun, mashuv, bederech, hazé, od. Alors, c'est pas exactement les mots, souviens-toi que, mais ça revient même, c'est seulement, il doit se garder d'entretenir beaucoup de chevaux et de ne pas ramener le peuple en Égypte et en augmenter le nombre. En l'occurrence, ça, c'est pas un commandement positif, c'est un commandement négatif. Donc, tu ne dois pas faire ça parce que sinon, vous allez retourner en Égypte. L'Éternel vous ayant déclaré que vous ne reprendrez plus ce chemin-là. Alors, ça, c'est une première partie. Après, il y a d'autres interdits qui sont liés au fait de ne pas avoir trop de femmes et le fait de ne pas avoir trop d'or et trop d'argent. À chaque fois, l'idée, c'est que le roi ne doit pas s'asseoir sur le pouvoir. Et si vous lisez en détail l'histoire du roi Salomon, vous verrez que le grand drame du roi Salomon, c'est que ça a été à la fois le roi le plus glorieux et le plus sage de l'histoire d'Israël, mais qu'il a enfreint à peu près systématiquement tous ses commandements. D'où un grand sujet sur le roi Salomon. Est-ce que c'est le héros de l'histoire juive ou une décadence, ou les deux, et tout ça. C'est un autre sujet, mais c'est une belle étude à faire. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait que
la séparation, enfin la limitation des pouvoirs du roi est essentielle. On se méfie énormément, en quelque sorte, du roi dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a connu le roi Pharaon. Et que si tu commences à t'enrichir, à avoir trop d'argent, trop de femmes, trop de là, tu vas te prendre pour Pharaon. On n'aime pas du tout. La politique vue par la Torah, et le Rav Saks dit ça en fait, la vision juive de la politique, c'est une vision extrêmement méfiante. On a beaucoup plus de crainte que d'espoir d'une vision politique avec un système, un roi, etc. On veut éviter le pouvoir absolu du roi à tout prix. Donc ça, c'est un élément fondamental. Donc ce que tout ça veut dire, c'est que le Rav Saks nous enseigne ici que ce qui est important à retenir, c'est que la fête de Pessah, bien sûr que c'est un élément fondateur de notre histoire, bien sûr que c'est un moment de transmission, bien sûr que c'est des mitzvot extrêmement importants à vivre, mais surtout c'est le début d'un programme qui en fait nous donnait déjà l'essentiel par la contre-vision en quelque sorte. L'Égypte était une vision inverse de ce qu'est le projet, de telle sorte qu'en ayant vécu charnellement cette histoire et se considérant tous comme les héritiers de ça, on fasse de nos vies la construction d'une anti-Égypte, c'est-à-dire une vision d'un pays qui crée la liberté, qui crée du coup le respect de chaque individu, qui se méfie du pouvoir, et que ce soit sur le plan, on l'a vu, politique avec le roi, sur le plan économique avec les conséquences de la Shemitah, du Shabbat, sur le plan social avec le respect des individus, les pauvres, les étrangers, etc., garantissent que malgré les tentations humaines d'accumuler ce pouvoir, de le rendre pérenne, etc., le rappel en permanence au fait que c'est Dieu qui est propriétaire de la terre, que c'est Dieu qui a créé cette alliance, cette histoire, etc., que finalement, en renvoyant tout ça, un élément important qui rappelle, c'est qu'il y a une séparation des pouvoirs importante pour revenir sur le roi. Il y a, en l'occurrence, 4 pouvoirs dans la Torah. Le roi, le prophète, le prêtre et le juge. Et une interdiction totale quand, à de rares occasions, les prêtres et les rois étaient la même personne, ça a été une catastrophe par exemple. Donc la séparation des pouvoirs est extrêmement importante. Alors, contrairement à la séparation des pouvoirs du siècle des Lumières et des démocraties modernes, ce n'est pas une séparation sécularisée, c'est-à-dire que les différents pouvoirs ne sont pas juste donnés par les hommes à eux-mêmes. Le roi, il est quand même choisi par Akadosh Baruch Hu, le prophète, il est interpellé par Dieu pour dire voilà ce que tu dois dire. Chacun de ces différents pouvoirs a une origine, une légitimité divine, mais il y a une séparation des pouvoirs. Donc il y a une vision politique, il y a une vision économique, il y a une vision sociale de la société, mais au travers de ces différentes mitzvot, toutes justifiées par la sortie de Dieu. Voilà, ça c'est un peu un résumé de ce qu'on a vu là. J'ai une dernière chose à partager avec vous avant de partir, parce que je me suis dit, un cours sur Pessah, où on n'a pas un truc à raconter au CDR après, c'est difficile. Bon. Et là, je ne suis pas sûr que ce qu'on a vu là ce soir soit vraiment... Alors vous pouvez évidemment, les textes sont disponibles, etc. Mais souvent, dans une soirée de Pessah, on peut parler des histoires familiales, des traditions et tout ça. Et puis c'est bien pour commenter quand même des petits passages. Et on n'a pas du tout parlé du CDR de Pessah ce soir. Je me sentais un peu coupable en me disant c'est quand même pas bien. Voilà. Et du coup, en relisant la Haggadah du Rav Saks, qui d'ailleurs du coup m'a rendu service, que j'ai préparé mon propre CDR en la relisant intégralement, il y a un texte que je voudrais partager avec vous parce que je trouve vraiment cet enseignement magnifique et je trouve que c'est une belle conclusion à ce thème de la liberté qu'on a vu là, sur cette vision de la société de liberté du Rav Saks. Et en fait, c'est un commentaire sur le tout début de la Haggadah. Donc, vous vous rappelez que le soir du Seder, on a dit qu'il y a plusieurs mitzvot, manger la matzah, etc. Et la Haggadah, le récit lui-même, est une mitzvah. C'est la partie Maggid, vous savez, dans l'ordre des différentes étapes, il y a 15 étapes. Maggid, c'est le début du récit, donc c'est là qu'on applique la mitzvah de la Haggadah en racontant. On l'applique aussi en racontant dans sa propre langue aux enfants les choses qui se sont passées. Donc, c'est pas que ça. Mais c'est les premiers mots. Et c'est quoi ces premiers mots? C'est un texte que je pense tout le monde connaît par cœur. C'est vraiment le début de Maggid. C'est-à-dire, on ne peut pas faire plus le centre de ce que raconte la Haggadah. Hal-Achmania, c'est le texte célèbre, Hal-Achmania, c'est en araméen, Diartu avatana be'ara de Mitzrayim, kol dirshin yete veyechol, kol ditzrir yete veyisar, ashata abba le shana abba be'arab de Israël, ashata avde le shana abba bene chorim. Comme tout le monde ne parle pas l'araméen, il y a aussi la traduction. Voici le pain de misère que nos pères mangèrent en Égypte, que celui qui a faim vienne et mange, que celui qui est dans le besoin vienne et conduise le Seder de Pessah, Ifsar, oui. Cette année, nous sommes ici, l'an prochain en terre d'Israël. Cette année, nous sommes esclaves, l'an prochain, puissons-nous être libres. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, en quelques mots. Puis ça commence déjà, on parle de la matzah, on parle de l'essentiel, puis on invite des pauvres à venir manger.
Et puis après, on dit voilà, que c'est le début, pour le moment, on n'est pas encore dans la terre d'Israël libérée, on est esclave, mais on a l'espoir. À la limite, presque c'est tout le programme du Seder qui est là-dedans, parce qu'on parle de la matzah qu'on va manger. Et puis le Seder, la première moitié parle de notre esclavage, la deuxième moitié parle de la libération et de la venue du Mashiach. Donc en gros, si vous lisez que ça, vous avez déjà pratiquement lu le programme du Seder. On a tous lu ça. Pourtant, il y a des questions évidentes qu'on devrait se poser. Et qu'en tout cas, je suis sûr que beaucoup de gens ne sont jamais posées. Bon, il y en a une, on ne va pas y répondre ce soir, mais quand même déjà, c'est quand on lit ce texte-là, on est bien calfeutré chez soi, en dehors de sa famille, ou dans un repas communautaire. Ou... Bon, malheureusement, il y a des gens quelquefois qui le passent seuls et il faut penser à eux. Mais en gros, on est chez soi. Quel sens ça a de dire qui a faim vienne? Qu'on fasse ça avant, à la synagogue avant, qu'on lance des invitations la semaine qui précède, oui. Mais quel sens ça a de dire, alors que la porte est fermée, qu'on est là, venez. Bon, ça, c'est une première question que je laisse à votre réflexion. Mais il y en a une autre que pose le Rav Sachs et qui devrait aussi nous sauter aux yeux. C'est sur les mots, en fait, voilà, voici le pain de misère que nos pères mangèrent en Égypte, celui qui a faim, vienne et mange. Il n'y a rien qui vous choque. Quand on invite quelqu'un à manger un soir où il va y avoir un grand repas, parce qu'on sait très bien que dans une heure, il va y avoir un grand repas, on l'invite à quoi? À manger le repas, pas le pain de misère. Quelqu'un qui a pauvre, regarde, c'est va y avoir des boulettes incroyables, va y avoir une plate de viande énorme, mais toi qui as faim, prends ce pain de misère. Qu'est-ce que c'est que cette hospitalité? C'est une bonne question. C'est pas moi qui la pose, hein, c'est le Rav Sachs. On a tous lu ce texte tous les ans depuis qu'on est né. Hein. Moi, je ne me la suis jamais posée. Mais ça frappe l'esprit quand même. Parce que qu'on dit, c'est un acte de générosité, on peut tous dire le sort du Seder, qu'on est une seule et même famille, et que, etc. Bon, d'abord, c'est pas vrai, parce que le Seder, on doit choisir une famille, et comme à l'époque du sacrifice de Pessah, on n'a pas le droit de multiplier les Sédarim. On s'associe à une famille et on fait le Seder. Déjà. Mais ce moment de générosité, déjà, il est décalé parce qu'on invite des gens qui ne peuvent pas nous entendre, mais en plus, on leur propose de manger le truc le plus euh, faible, le plus pauvre de toute la soirée. Pourquoi? Alors, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Non, c'est-à-dire qu'on peut le voir comme ça, mais aussi on peut dire que la première phrase, c'est simplement voici pain de misère qui est la raison de tout le repas que nous allons faire, le Koref. Celui qui a faim vient, va partager le repas, puisqu'on dit juste après qu'ils viennent, conduisent le Seder de Pessah. Alors, pour être tout à fait précis, le mot c'est Veifsar. Veifsar. Ça veut dire qu'il va faire le sacrifice de. Alors, soit il passe, soit il va manger l'agneau pascal, mais j'entends ce que tu dis. Et c'est vrai qu'on peut le lire un peu plus ouvert que ce que je dis là. De là à dire venez manger le repas qui vient juste après, c'est pas aussi clair. Mais c'est vrai qu'on peut être moins restrictif dans la manière de le dire. Ça, j'achète. Voilà. Maintenant, si on suit la question du Rav Sachs, il dit juste, c'est pas une invitation généreuse. C'est pourquoi ce pain de misère, c'est la chose qu'on offre aux pauvres. À moins qu'il y ait une idée forte derrière. Et c'est à ça qu'il veut en venir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, sa grande idée, et il l'illustre par une référence qui est très, très émouvante, il dit, ce qui transforme, parce que la matzah, en fait, elle a deux aspects. C'est à la fois le pain qui symbolise l'esclavage, puisque c'est ce qu'on a mangé en sortant d'Égypte en précipitation, mais c'est aussi la promesse messianique. D'ailleurs, on coupe une des matzot en deux. Celle qu'on mangera à la ficomane, c'est la moitié de ça. La première moitié, elle va être consommée dans la première partie du Seder, et la deuxième moitié va être consommée dans la deuxième partie, parce que le pain en question est à la fois un rappel de l'affliction, mais une promesse de la libération. Parce que le sort de la sortie d'Égypte, qui s'est passé, en fait, la reconnaissance du fait qu'on était esclave, mais aussi le fait qu'on en était libéré. Donc il y a ces deux aspects. Et l'idée du Rav Sachs sur ce texte-là, c'est justement ce qui transforme le pain de l'affliction en pain de liberté, c'est la volonté et la capacité de le partager avec quelqu'un d'autre. Et pour illustrer ça, il cite Primo Levi, le célébrissime livre Si c'est un homme, où il y a un récit qui se passe en janvier 45. Et l'histoire racontée par Primo Levi dit qu'il faisait partie d'un groupe de déportés qui avait été laissés derrière dans les camps après le départ des marches de la mort. Donc quand les Allemands ont voulu évacuer les camps, voyant arriver les Russes, etc., ils ont malheureusement emporté une grande quantité de gens qui sont souvent morts en route, puisqu'ils connaissaient l'histoire des marches de la mort, et il y avait des gens qui sont restés. Il en faisait partie. Et le récit que cite donc, le Rav Sachs de Si c'était un homme, dit que lui faisait partie d'un groupe comme ça qui restait et qu'il luttait contre la mort parce qu'ils avaient froid, ils avaient faim, ils n'avaient rien, ils étaient dans le camp abandonné. Et à un moment, Primo Levi, avec deux de ses camarades, donc la suite du récit, a fini par trouver un moyen de réparer les fenêtres d'une baraque et de faire fonctionner un poêle.
Donc, il a pu redonner une maison dans laquelle il pouvait un tout petit peu se réchauffer et être un petit peu à l'abri. Et l'histoire continue en disant que c'est à ce moment-là que les autres hommes avec qui ils étaient restés ont décidé de limiter une partie de leur portion de pain qu'ils avaient encore trouvée quelque part et de collectivement les donner aux 3 hommes dont faisait partie Primo Levi pour les remercier en quelque sorte d'avoir trouvé une solution qui permet d'avoir une maison fermée et un peu de chauffage. Et ils se sont fait la remarque à ce moment-là que c'était le premier geste humain qu'ils avaient depuis le début de la déportation. Parce que pendant la déportation, c'était lutter pour déjà manger son pain et voire même pour manger celui du voisin parce qu'il fallait survivre. Et que c'était la première fois en 4 ans, 5 ans qu'ils vivaient un geste humain et que ce geste humain venait du fait qu'il y avait eu une petite étincelle d'espoir puisque le camp avait été vidé. Ils avaient maintenant un peu de chaleur qui permettait de penser qu'ils pourraient survivre en attendant qu'on vienne les sauver. Et que donc, il dit, le fait d'avoir pu partager les maigres morceaux qu'ils avaient pour remercier était déjà la preuve qu'ils avaient basculé de l'état le plus terrible dans lequel ils étaient à un petit niveau d'espoir et que cet espoir-là leur donnait la possibilité d'exercer cette liberté que d'être capable de renoncer à un peu de quelque chose pour le donner. Et c'est comme ça qu'il comprend l'Armahani en disant dire voici le pain de misère et que celui qui a faim vienne, c'est de dire que nous sommes tous des descendants, mais on doit se considérer comme sortis d'Égypte nous-mêmes, et que cette phrase montre la toute petite étincelle d'espoir et de liberté que nos ancêtres ont connue, et qu'être capable, non pas de manger la matzah, mais d'inviter quelqu'un à la partager, est déjà en soi une petite étincelle de liberté qu'on rappelle au début du siècle. J'ai terminé, je vous remercie. Oui. L'Esprit Rapsax, c'est une interprétation sur le Zvantre de la liberté de la société, libérée. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi de la libération de l'individu depuis l'enfance? Il n'y a pas une possibilité d'interprétation aussi d'ordre psychanalytico, qui est celle du grandissement de l'enfant, qui va se libérer de ses chaînes, qu'elles soient névrotiques ou pas, et qui fait le même chemin, finalement, pour se libérer vers son autonomie. Son autonomie et sa liberté qui lui permet de vivre avec les autres. Moi, je connais des commentaires sur cette question, mais pas du Rav Saks. J'ai pas lu le Rav Saks sur ce sujet. Quoi qu'il fait référence à Freud dans un de ses commentaires sur Pessah, mais pas pour parler de ça. Parce qu'il fait référence à Totem, les tabous et les abords. Sortir de lui, c'était comme si chacun sortait de lui-même. Oui, ça c'est. Et puis Mitzrayim, c'est la même racine que la matrice, absolument. Non, moi le commentaire que je connais, c'est sur les 4 fils de la Haggadah. L'histoire il y a le Chacham, le sage, le Racha, le méchant, le Tam, le simple, et le Sheina Yodi Alishol, qui ne s'est pas posé de questions. Et je connaissais un commentaire qui disait que ça racontait à l'envers la progression de chaque individu. Le Sheina Yodi Alishol, il ne peut pas poser de questions, c'est la naissance, voilà. Puis le Tam, c'est l'enfant qui observe le monde tel qu'il est, mais qui n'a pas encore sa posture à lui vis-à-vis du monde. Et le Racha, c'est la contestation, l'adolescence, le jeune adulte, on peut avoir, pour finalement aboutir à la chorma, c'est-à-dire qu'au final, on devient un homme sage avec sa lecture du monde. C'est une manière de le lire, mais directement du Rav Saks, tel que tu la formules là, je n'ai pas lu. Donc, honnêtement, je ne vais pas citer quelque chose que je ne connais pas. Sinon, il y a bien le fait que ce n'est pas en correction que de proposer un habitude, un cas de vision. Quand par ailleurs, quelque temps après, on va faire aller vers des mégas. Mais la misère est précisément l'objet central de la fête, que pour lui-même doit être astreint et donc soustrait parce que pauvre dans cette perspective de libération de tous. Ça paraît assez. C'est beau aussi que de dire le pauvre, d'ailleurs c'est une Mishnah clairement, parce que pauvre n'est pas pour autant exempté de l'obligation de Asada, et c'est là. Ça rentre bien dans le texte. Celui qui a faim vient et mange, parce que justement,
a priori, il doit s'être interrompu de manger pour la fête, pour précisément avoir assez faim pour manger. Enfin, bon, voilà. Non, ça c'est vrai pour tous. Non, cela dit, votre lecture me paraît, à moi, totalement recevable. C'est-à-dire en disant, l'obligation est pour tous de manger la matzah, et donc le pauvre qui n'aurait même pas pu s'acheter la matzah, c'est déjà une invitation que de lui dire, viens, assieds-toi avec nous et mange de la matzah. Donc je pense que votre lecture est, bon, pour moi, rentre parfaitement dans les mots, elle n'est pas contradictoire. La question du Rav Saks, ce n'est pas une question de c'est pas poli. Il dit, s'il s'agit d'inviter les pauvres à se joindre à notre table, c'est étrange de l'inviter à manger le pain de misère. C'est tout. Si on connaît un peu le milieu de la pauvreté, c'est un milieu extrêmement utile, extrêmement entre eux. Les gens sont une hospitalité inimaginable. Et bien, c'est sans doute eux qui sont les plus confrontés à cette difficulté d'approcher ce que c'est que l'hospitalité. Au sens où vous l'avez vécu, un monde qui aspire à la liberté. Le monde de la pauvreté est un monde d'une dureté qu'on ne s'imagine pas. Et s'il y a un lieu où il faut imaginer un espace où puisse cohabiter selon les règles des animaux, c'est dans ce monde-là. C'est un monde où la pauvreté naît, en fait, où elle se cultive, où se pose le problème de liberté. Si on était un monde où la prudence sur la liberté se poserait pas. Elle se poserait peut-être différemment, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure sur les risques d'asservissement économique, là on ne parle pas de pauvreté, on parle du fait que la société, dans son mouvement naturel, pouvoir se créer des rentes, des dynasties, des pouvoirs durables, qui ne sont pas forcément de la nature de la pauvreté. Alors, ce que vous dites me renvoie aussi quand même au fait qu'on était tous pauvres sortant d'Égypte, c'est-à-dire que le peuple juif sortant d'Égypte, c'était des esclaves qui n'avaient rien. Oui. Et que c'est le programme dont on parle là qu'ils ont dû porter avec eux. Là, ce qui construit un peu sur ce que vous avez dit. À la sortie d'Égypte, il n'y avait pas de. On est parti. La richesse qu'on avait, c'est qu'on avait pu obtenir les cadeaux des Égyptiennes qui donnaient leur or et leur argent. Donc, on n'était pas dénués de tout, mais enfin, on venait de centaines d'années de dénuement total. Korach lui-même, personnellement, en sortant d'Égypte. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne connais pas sur Korach, que vous connaissez. Qu'est-ce qu'il avait de riche particulièrement? Il y avait une belle situation en Égypte. Ah, je ne me souviens pas de ça, mais vous avez sûrement. Est-ce que parmi les personnes qui sont encore là sur Zoom, il y a des commentaires ou des questions? Non? Bon, Judith, on va peut-être conclure alors. Je ne sais pas si tu es encore là, Judith. Judith, si tu es là. Ah, du coup, j'ai perdu le Zoom du coup. Là, je sais pas comment le retrouver. Zoom. Bon, je vais conclure le Zoom parce qu'il y a encore des participants qui sont là, visiblement. Judith est là aussi, mais elle ne nous entend pas. Bon, moi, je vais fermer le Zoom. Au revoir à ceux qui sont encore là. Merci, c'était très bien, très intéressant. Merci.